Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center de la Silver Economy Expo. Des interviews à suivre en audio, sachez-le, mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Nous allons donc parler aujourd'hui de Silver Economy et j'ai le plaisir d'accueillir Boris Bernabéu. Bonjour Maurice. Bonjour. Bernabéu en espagnol, Bernabéu Et en français. voilà. Vous êtes DGA des services Métropole Toulon. C'est ça, de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Toulon, alors bien près du micro, parce Voilà. qu'il y a beaucoup de bruit tout autour, évidemment, on est sur le salon. On est dans un monde où la population est en train de vieillir, ça c'est pas une nouveauté. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de Silver Région pour certaines régions ? Alors je crois que la région Sud PACA a envie très clairement de se positionner comme un leader en matière de service à la personne et d'accompagnement de sa population. C'est naturellement une direction que prend cette région parce que notre population vieillit. Et notamment en région Sud PACA. Dans 20 ans, à peu près en 2040, on aura un tiers de la population PACA qui aura plus de 60 ans. Donc c'est juste une orientation naturelle et même obligatoire que prend notre région. Et au sein de la région, on a ce territoire que je représente aujourd'hui, qui est la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. C'est un territoire de 400 000 habitants, 430 000 habitants. 430 000 habitants. 430 000 C'est habitants. un petit pays. Hein. Exactement. Autour de 12 communes, donc c'est pas énorme non plus, mais c'est 12 communes, 430 000 habitants dirigés par Hubert Falco. Et ce territoire-là, il faut en avoir conscience, c'est le territoire qui crée le plus d'activités économiques en PACA. C'est le territoire aussi qui accueille le plus de tourisme dans le Var. Le Var, premier département touristique de France, et dans le Var, la première zone où vont nos visiteurs, les touristes, c'est sur Toulon-Provence-Méditerranée, avec des villes phares comme Sifour, comme La Seine, comme Hyères, évidemment, qui est la locomotive de notre territoire en matière de tourisme. Et évidemment, Toulon. Et ce territoire-là, parce qu'elle accueille des touristes, ces personnes-là reviennent nous voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et elles viennent prendre leur retraite chez nous. S'installer, oui. Et c'est comme ça aussi qu'on a un territoire qui naturellement prend la direction de la Silver Economy parce que ça correspond à l'évolution démographique de notre territoire. Et donc c'est créateur d'emplois, ça ? C'est forcément créateur d'emplois. Alors il faut qu'on arrive précisément à se structurer, l'organiser, faire émerger les filières qui seront porteuses d'emplois. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Notre présence au salon le montre très clairement. On a envie d'être dans ce grand territoire régional le leader dans les services, un certain nombre de services et notamment la prévention. On parle beaucoup de la prévention, mais qu'est-ce que c'est la prévention ? Mais pour nous, c'est amener notre population qui est sur le territoire ou qui va nous rejoindre dans les années à venir à mieux vieillir. Et mieux vieillir comment ? C'est mieux vieillir en profitant de nos atouts naturels. Toulon a des atouts naturels, la métropole a des atouts naturels. Le soleil, ouais. La mer, la culture, on est très développé en matière de culture. On a un festival d'art et de design, on a le centre Pompidou avec lequel on a passé une convention qui va venir faire des expositions régulièrement autour du design. On a de nombreux atouts. Et ça participe à cette définition de nos atouts et en lien avec un certain nombre d'entreprises et de start-up du territoire, on est en train de les structurer pour pouvoir mieux répondre à cet objectif de comment mieux vieillir et comment être un acteur de la prévention. Alors le mieux vieillir et accompagner ces personnes, ça fait partie des compétences locales ? Ça fait forcément partie d'une compétence du métropole. Hubert Falco souhaite que notre métropole soit agile, soit innovante et qu'elle réponde aux besoins de notre population. On n'est pas là pour travailler abstraitement pour un territoire, on travaille sur un territoire qui a naturellement ses atouts. Parfois ses contraintes, il faut en avoir conscience. En l'espèce, et là je vous parle des atouts, on est un territoire qui est organisé autour d'une rade naturelle depuis des siècles. Henri IV en avait fait sa base de la marine nationale et depuis 4 siècles, Toulon et la métropole sont tournés vers la marine, vers le yachting, vers la construction navale, vers le refit et l'entretien de nos bateaux. Et à côté de tout ça, de ces atouts naturels, il y en a d'autres. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la qualité de vie, il y a l'innovation, il y a la culture et il y a des populations jeunes, des populations moins jeunes et des populations vieillissantes. Et notre métropole doit savoir répondre à ces défis-là. Et quand on n'y est pas naturellement, quand naturellement on n'a pas pris la bonne direction parce qu'on ne l'a pas vu venir, parfois ça peut arriver, on doit se réorganiser, on doit se réorienter. Et très clairement, aujourd'hui, la Silver Economy est une priorité pour nous. Alors vous parliez tout à l'heure d'innovation, il y a les pôles de compétitivité, bien entendu. Est-ce que ça c'est un vrai plus pour ce domaine-là, pour la Silver Economy ?
Alors on travaille nous sur le territoire avec 6 pôles de compétitivité et le premier de ces pôles c'est le pôle mer Méditerranée qui est un pôle dual qui travaille entre Toulon et Brest et qui a vocation mondiale. On a un autre pôle de compétitivité qui est justement Eurobiomed qui est tourné vers la silver economy et un lien avec ces acteurs mais aussi un lien avec la région parce que tout ça c'est un travail partenarial, on ne peut pas faire tout seul dans notre coin, un lien avec la région, un lien avec son agence, un lien avec notre agence de développement économique, TVT Innovation, un lien avec France Silver Economy, qui est le cluster national qui nous accompagne. On structure cette filière de la silver economy sur le territoire. Ça veut dire là aussi plus d'emplois, faire venir des startups, j'imagine ? Absolument. C'est accompagner nos startups qu'on a sur le territoire, susciter des vocations. Donc là, je rejoins le sujet de l'enseignement supérieur qui est essentiel. C'est pour ça que Toulon-Provence Méditerranée, notre président Hubert Falco, investit énormément dans l'avenir, dans ces jeunes. On est en train d'inaugurer, Hubert Falco inaugurera le 17 janvier prochain, un campus en plein centre-ville de Toulon, un campus à 160 millions d'euros construit par Corinne Vezzoni avec Edge qui va venir s'installer, avec l'école Camondo, et là je vais vous en dire quelques mots. L'école Camondo, c'est l'école qui est rattachée au musée des arts décoratifs, qui a plus de 70 ans, qui est installée à Paris, boulevard Raspail, et cette école qui forme l'élite des architectes d'intérieur se délocalise, un deuxième lieu après Paris, celui dont je viens de parler, une seule école mais 2 lieux et ils viennent s'installer à Toulon. Et si je vous parle de l'architecture d'intérieur, c'est qu'au-delà du plaisir d'avoir cette école, de sa résonance avec la Villa Noailles par exemple que nous avons ailleurs, au-delà d'avoir ce plaisir-là de les accueillir, c'est forcément des acteurs de ce vieillissement. Comment on conçoit un intérieur, comment cet intérieur évolue avec les différents âges d'une vie, comment rendre un intérieur fonctionnel. Et avoir une école d'architecture d'intérieur comme Camondo, qui vient sur nos territoires, c'est préparer l'avenir, c'est faire en sorte que l'enseignement supérieur colle aux besoins de nos jeunes, d'une population et d'un vieillissement. Donc si je vous entends bien, mieux vieillir, ça veut dire vieillir chez soi. Ça, je suis sûr que les Français, de manière générale, et tout un chacun préfère vieillir chez soi. Après, il y a forcément des moments douloureux, difficiles, une rééducation, Bien sûr. l'hospitalisation. Mais dans la mesure du possible, on a tous envie de vieillir chez soi. Et toutes ces startups que nous avons sur le territoire, que nous allons accueillir, que nous allons susciter, elles sont là pour nous accompagner à mieux vieillir. Et pour mieux vieillir, déjà, il faut savoir être un acteur de la prévention. Un petit mot sur un partenariat qu'on a créé avec AG2R. AG2R est notre agence de développement économique, TVT. On crée un partenariat national pour ouvrir sur notre territoire métropolitain, Toulon-Provence Méditerranée, un Silver Lab qui associe justement des personnes qui vont tester pour nous des services, tester des applications en lien avec nos entreprises de territoire. Parce qu'il faut être concret, on ne peut pas être que abstrait, on ne peut pas avoir que des startups, il faut avoir des personnes qui essaient pour nous. Et donc AG2R, qui est pour nous un partenaire majeur du territoire, fait confiance au territoire Toulon-Provence Méditerranée pour tester des solutions innovantes. Je suis très heureux, et Hubert Falco est très heureux que ça soit accueilli sur TPM, Toulon-Provence Méditerranée. Donc si je comprends bien, votre Silver Lab, des entreprises vont venir et tester, on va dire en direct, dans votre métropole, dans cette réunion de communes, en fait son service. C'est ça. En temps réel. C'est ça. Ça peut être des services à la personne, ça peut être des outils, ça peut être de la domotique, ça peut être des services touristiques, ça peut être une start-up qui vient nous proposer quelque chose d'innovant en matière de culture. Comment visiter un musée, et je vous en ai dit quelques mots, on a une offre culturelle très importante. Comment faire pour mieux appréhender cette visite, pour aller sur place, pour mieux visiter. Ça, c'est ces startups avec lesquelles nous allons essayer de construire ces solutions, et nous allons avoir ce public-là à travers le Silver Lab et à travers AG2R qui va l'essayer. Les mutuelles sont très avancées en matière de prévention parce qu'on sait bien qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Absolument. Pardon d'utiliser un poncif, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux de mieux vieillir, d'éviter des choses que de penser, de souffrir. On est bien d'accord. Évidemment, mieux vieillir chez soi, c'est pas neutre pour une ville, une communauté de communes. C'est toute la ville à repenser. C'est ça. Alors c'est tout le travail de nos élus et de nos vice-présidents en lien avec Hubert Falco où quand on réfléchit, forcément on réfléchit une ville avec les différents âges. Donc une ville c'est compliqué. Intergénérationnel. Ça doit être intergénérationnel, ça doit répondre aux besoins de la petite enfance, ça doit répondre aux besoins du vieillissement. Donc on a des structures adaptées à ces différents âges. On doit repenser la mobilité.
comment se déplacer dans une ville, comment éviter les encombrements, comment mieux réfléchir, mieux anticiper la pollution. Et ça, c'est ce que font nos élus. Par exemple, le sujet du développement durable et de la lutte contre les particules, contre les fumées noires, notamment dans les ports, c'est une priorité essentielle de nos élus et on y est très vigilant. C'est évident. Boris Bernabeu, une dernière question. C'est quoi l'habitat de demain pour vous ? Il existe déjà ou il est... Je crois qu'on le co-construit, donc je sais pas trop. Après, l'habitat de demain, c'est l'habitat, et on l'a dit tout à l'heure, qui permet à tout un chacun de rester à domicile. Au-delà du confort, au-delà de ces éléments matériels dont on a envie, qui nous permet de rêver. Moi, je crois que l'habitat de demain, c'est cet habitat évolutif, cet habitat qui évolue avec les différents âges de la vie et qui permettent de rester le plus longtemps possible à domicile parce qu'on aspire tous à ça finalement. Donc un habitat confortable, un habitat de qualité et un habitat qui évolue avec les âges de la vie. Le Silver Lab, il est déjà ouvert, il ouvre... Il va l'être très prochainement. D'ici quelques mois, on aura une inauguration. Donc 2020. À peu près. Boris Bernabeu, vous êtes formidable, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne journée. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-économie avec un y-expo.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.